Dans ce cas-là, on va continuer avec une entreprise du Morbihan, Sylvadec. On va parler de terrasses en bois, notamment avec Louis de Monclin qui nous accueille, que j'accueille en musique. Hein, voilà. Merci Louis d'avoir répondu à l'invitation. Donc là, on change d'univers. On est dans l'univers de, on va dire, l'aménagement de la maison, l'aménagement extérieur, etc. C'est ça, hein, notamment l'aménagement extérieur. Ouais. Terrasse, et vous voulez nous expliquer un petit peu l'histoire de Sylvadec, et puis aujourd'hui, au niveau technologique aussi, on va parler un peu de configurateur pour sa terrasse, des choses comme ça. Donc c'est intéressant là aussi de soulever le capot de l'entreprise. Allez Louis, c'est parti pour 10 minutes. Je prends juste la petite... Ah oui, ça peut servir, ouais, tout à fait. Donc, bonjour à tous, donc Louis de Monclin, je suis le responsable du développement commercial de l'entreprise Sylvadec. Donc l'entreprise... Alors normalement, il faut vous pointer vers la régie qui est là-bas. Ah, voilà, bon. ouais. Voilà. Ça va fonctionner. Donc vous pouvez voir à quoi ressemble notre dernier produit qui est du bois composite. Alors le groupe Sylvadec, en quelques chiffres, c'est un groupe qui fait un peu plus de 40 millions de chiffre d'affaires, qui a environ une centaine de collaborateurs et qui a 4 sites industriels répartis entre la Bretagne, 3 sites en Bretagne et un site en Bavière, pour produire du bois composite. Donc qu'est-ce que c'est que le bois composite ? C'est un matériau qui est fabriqué à partir de farine de bois, que l'on fabrique nous-mêmes chez Sylvadec Fibre, un peu au sud de Rennes, et qui est composé également pour un tiers de sa composition de plastique, de polyéthylène, pour l'instant qu'on achète, mais qu'à partir de 2025, on fabriquera nous-mêmes à partir de déchets plastiques du Grand Ouest qu'on va recycler nous-mêmes pour approvisionner nos usines. Sylvadec est une entreprise relativement récente qui a environ 20 ans, un peu plus de 20 ans, et la trajectoire de l'entreprise s'est construite à travers une intégration verticale de fabrication de nos propres matières premières, et puis aussi une extension vers l'Est avec l'implantation d'une usine en Bavière en 2017 pour mieux servir nos marchés à l'export d'Europe centrale et d'Europe de l'Est. Ce bois composite, on l'utilise pour 3 marchés, donc la terrasse, la clôture et l'habillage de façade. Et donc c'est un matériau qui est une alternative au bois naturel, parce que le bois naturel est un matériau extraordinaire, mais pour l'aménagement extérieur, il présente quelques limites. Par exemple des échardes, il grise, ou alors il peut être glissant, où il pourrit assez rapidement. Donc nous, on se positionne vraiment comme alternative plutôt au bois exotique, avec une longue durée de vie, une garantie 25 ans, et une production locale. Et notre projet aujourd'hui pour 2024, c'est de lancer une plateforme de e-commerce à l'export en Allemagne. Parce qu'aujourd'hui, on a une marque Sylvadec qui est une marque qu'on distribue dans la distribution professionnelle, qui est notre marque stratégique et qui porte le nom de l'entreprise. En France, on est très bien distribué. Mais en fait, à l'export, on remarque quelques trous sur le marché, parce qu'en fait, il faut savoir que sur le marché, si on prend la terrasse par exemple, il y a une terrasse sur 2 qui est posée par un particulier, une terrasse sur 2 qui est posée par un professionnel. Et nous, par exemple en Allemagne, on a une bonne distribution chez les professionnels, mais on ne touche pas le particulier. Donc c'est pour ça qu'on souhaite lancer une plateforme e-commerce à l'export en Allemagne, puis peut-être en Espagne et en Italie. Et donc je suis responsable de ce projet et c'est un gros défi pour l'entreprise parce qu'aujourd'hui on a l'habitude d'expédier des camions complets de lames de terrasse et là on va devoir préparer des colis pour les déposer dans le jardin des particuliers. Et donc ce projet, qui est un gros défi, repose sur 3 piliers pour nous pour y arriver. Le premier pilier, c'est d'avoir une marque forte et incarnée. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on a des acteurs assez généralistes avec qui sont des distributeurs généralistes de produits d'aménagement extérieur, donc je parle du marché allemand, et donc nous on va avoir une gamme assez restreinte, donc on a besoin d'une marque pour nous porter, et on sera exclusivement digital, donc la marque est importante. Ensuite c'est d'une expérience digitale immersive, parce acheter une terrasse en ligne, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel, c'est beaucoup plus facile d'acheter une chaussure, et donc c'est pour ça que le digital va beaucoup nous aider pour ça. Et puis la troisième étape, c'est d'avoir un service client au rendez-vous haut de gamme, parce qu'on est sur des paniers moyens très élevés, à 3 000 € environ. Donc il faut pouvoir rassurer le consommateur aux étapes d'achat.
pour ce qui est de la création de la marque, on a on a créé une marque DNVB, donc Digital Native Vertical Brand. Donc c'est des marques qui sont exclusivement digitales. Et ça, il y a un risque, c'est qu'en fait on soit complètement virtuel et pas du tout incarné. Donc on a dû se reposer les questions. On veut créer une marque allemande, européenne, d'abord allemande. Donc où va-t-on? Et ben en fait, ça marche. Voilà. Voilà. Donc en fait, on va au pays de la Birkenstock, c'est-à-dire, c'est un peu un cliché, mais c'est quand même le pays où la fonctionnalité de l'objet est très importante. On va aussi au pays où l'excellence industrielle est très réputée. Mais nous, on est aussi producteur allemand, on a une usine en Allemagne. Donc voilà, c'est le marché qu'on vise, c'est l'Allemagne. Et d'où on vient? En fait, on vient de France, on vient en fait, heureux comme Dieu en France, c'est une phrase allemande qui date d'une des deux guerres, mais en fait qui symbolise l'art de vivre à la française. Et nous, finalement, qui on est, Sylvadec, avec nos usines en Bretagne et en Bavière, eh ben, on est le meilleur des deux mondes. Donc on a la fiabilité et l'excellence industrielle allemande, et puis on a ce côté art de vivre à la française. Et dans la création de notre marque, on a voulu symboliser un peu ces éléments de notre identité pour se différencier sur le marché allemand à travers une petite cocarde qui est une sorte de petit label qui mêle le French art de vivre et le Made in Germany. Et puis cette marque, on lui a trouvé un nom. Donc son nom, c'est Youth. Alors vous allez me demander pourquoi Youth, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire Your Home Under the Sky. Et on a pensé ça pour que ça puisse s'exporter dans d'autres pays, que ce soit compréhensible en Espagne, en Italie ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est, par exemple. Donc voilà, ça c'était la première étape. C'était vraiment une marque incarnée qui va être exclusivement digitale. Et ensuite, l'expérience, donc là je vous ai parlé de quelque chose qui est assez spécifique à ce projet e-commerce, et les deux piliers suivants, en fait, ils sont très intéressants parce qu'ils concernent toute l'entreprise Sylvadec et notre marque historique et stratégique, la marque Sylvadec. Et donc ce projet e-commerce nous permet de retravailler et de nous améliorer sur le digital, parce que pour se lancer en e-commerce, on peut être moyen ou ne pas être prêt digitalement parlant, ça ne nous pardonnera pas. Donc l'expérience digitale immersive, en fait, elle consiste à, voilà, on vend un produit compliqué, elle consiste à pouvoir répondre à quelqu'un qui a une terrasse qui fait cette forme, par exemple, et qui a besoin d'avoir des mesures précises et de constituer son panier sur Internet. Donc c'est une expérience assez difficile, surtout qu'on a tendance à s'intéresser aux lames de terrasse qu'on voit sur le dessus, mais en fait tout ce qui est en dessous, la structure, les plots, les accessoires, c'est des choses assez complexes, et constituer un panier, c'est assez compliqué. Donc là, le digital, on a un configurateur aujourd'hui qui existe et qu'on va encore développer pour se lancer en e-commerce. Et ce configurateur, il permet aussi d'avoir une vue 3D. Et la 3D, pour nous, c'est extrêmement important parce qu'on a des produits qui s'imbriquent, qui se fixent avec des éléments qu'on ne voit pas forcément. Et donc le motion design va venir vraiment mettre en avant le produit et expliquer de façon très simple des méthodes de pose compliquées. Donc pour une marque do-it-yourself, le motion design est vraiment, vraiment important. Et puis également, on étudie la réalité augmentée, parce que quand vous voulez commander une terrasse depuis votre canapé, il faut pouvoir grâce à votre smartphone, pas forcément un casque comme on peut voir sur l'image, mais grâce à votre smartphone, vous projetez dans votre jardin pour choisir la couleur de la clôture, la couleur de la terrasse que vous souhaitez commander. Donc ça, c'est le digital là-dessus est essentiel, parce que vendre une terrasse en ligne, c'est pas naturel, et surtout sur le marché allemand, qu'on connaît moins, dont on est plus éloigné. Et puis le troisième pilier, c'est l'aspect service client. Donc en fait, en tant qu'entreprise B2B, on a une organisation de service client qui est organisée d'une certaine façon. Là, on va devoir répondre à être beaucoup plus proche du client final B2C, et répondre à chaque étape du parcours d'achat. Donc l'information sur le produit, la configuration de son projet, de combien j'ai besoin de lames, de clips, de différents accessoires, et puis l'accompagnement à l'achat, avec des conseillers qui doivent être des conseillers clients qui doivent être présents à toutes les étapes et pouvoir répondre rapidement aux clients pour faciliter l'achat.
Alors aujourd'hui, on est organisé comme ça, c'est-à-dire qu'on a un service SAV, un service ADV France, un service ADV Export, comme beaucoup de boîtes industrielles, je suppose, avec des services qui sont séparés et qui y a des entrées de demande pour un certain sujet et une réponse au client. Parfois, on va chercher l'information dans un autre service de l'entreprise et c'est ce service qui va répondre au client. Parfois, le client s'adresse à un mauvais service et donc c'est encore un autre service. En fait, tout ça pour dire que ça multiplie les interlocuteurs et pour le client, parfois, c'est difficilement lisible. Donc, on a décidé de se restructurer, de restructurer notre service client et en fait de s'organiser avec un point d'entrée unique de la demande client. C'est-à-dire que le client, il a une adresse, un numéro de téléphone, où il peut aussi communiquer avec du multicanal, ce qu'on proposera en e-commerce, mais un point d'entrée unique, une qualification de la demande et une attribution au service dédié. Et ce service, ensuite, est en charge de répondre à la demande, donc que ce soit une demande de niveau 1 pour laquelle il est facile de répondre avec des réponses types, de niveau 2 pour laquelle on doit aller chercher de l'information, ou de niveau 3 pour laquelle on n'a pas la réponse, on doit aller demander à un autre service. Mais en fait, le point essentiel, c'est que en fait, la réponse client, elle revient du même endroit. Donc le client, il a un interlocuteur. Et ça, typiquement, c'est le e-commerce qui nous fait accélérer sur ces choses-là, enfin ce projet e-commerce pour l'Allemagne, parce que on ne se serait pas forcément bousculé sur cette organisation. Et là, pour le e-commerce, avec beaucoup de demandes clients, en plus des particuliers plus exigeants, on doit être capable d'encaisser beaucoup de demandes, d'appels et de demandes d'informations diverses. 30 secondes pour terminer, Louis. En fait, j'ai terminé. C'est bon, ok. Il y a d'autres sujets, qu'on peut traiter dans les questions, mais c'était les principaux points un peu spécifiques pour vendre une terrasse en ligne. Oui, bien sûr. Mais on n'a pas commencé et c'est pas gagné. Donc, Et justement, comment est-ce que vous voyez, parce que quelqu'un qui est dans son canapé, qui se projette, ok, j'ai un projet de terrasse, il commence à configurer en ligne. Je pense que la personne, quand elle commence à réfléchir au projet, peut-être qu'elle s'emballe un peu, elle a envie assez vite que ça avance. Et comment est-ce que, au travers des solutions, justement des chatbots ou des visios, quel est l'éventail des possibilités d'interaction qu'elle a avec le service client et comment faire parce que j'imagine que la personne, elle s'intéresse peut-être à plusieurs marques ou mais réussir à capter le client et le ferrer, entre guillemets, pour qu'il n'aille pas voir ailleurs. Comment on compte s'y prendre? Ouais, alors là-dessus, on veut que ce soit un point de différenciation pour nous, d'avoir un service client haut de gamme. Et par exemple, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir répondre à des clients qui, en fait, on veut pouvoir répondre au super bricoleur qui a déjà fait tous ses calculs sur son petit papier et qui sait exactement ce qu'il faut. Mais on veut aussi répondre à la personne qui veut se faire une terrasse, qui bricole moyennement bien et donc qui se constitue un panier mais qui n'est pas sûr. Et du coup, on va lui proposer, au moment d'ajouter au panier, on va lui dire est-ce que vous voulez être rappelé par un conseiller pour affiner votre choix. Et donc là, on propose une visio d'accompagnement où la personne peut envoyer des documents avec ses plans, etc., pour être accompagnée physiquement et même par vidéo par un de nos conseillers. Donc ça, c'est les différentes possibilités. Le chatbot, c'en est un aussi. On va proposer aussi du multicanal avec du WhatsApp. En fait, il faut qu'on se mette au plus proche du consommateur final, consommateur allemand, pour pouvoir lui répondre en fonction de ce qu'il souhaite. Et puis en plus, c'est en Allemagne, donc ça, c'est une grosse difficulté. Moi, je ne parle pas allemand. J'ai commencé à apprendre, mais bon, c'est pas le plus facile. Et donc on va embaucher quelqu'un qui sera peut-être un VIE d'ailleurs dans notre site allemand, qui sera du coup dédié au service client pour répondre en allemand aux clients. Et on parle évidemment partout en ce moment depuis quelques mois d'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous voyez les interactions potentielles avec votre métier ? Est-ce que on parlait de chatbot, j'imagine que les questions, bref, il y a plein de choses du contenu qui peut être chargé pour, là encore, pas perdre le fil du client. Est-ce que ça va jouer sur l'image aussi, de la création d'images, j'en sais trop rien. Comment vous voyez cette révolution ? Alors ouais, donc grosse question, surtout que c'est très récent. On y réfléchit pas mal. Effectivement, les deux applications directes, c'est un chatbot. J'ai pu tester quelques chatbots d'intelligence artificielle et c'est vrai que c'est hyper puissant et c'est quelque chose qu'on veut proposer, c'est sûr. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est la génération d'images 3D. Ça, c'est quelque chose aussi qui est hyper puissant et dont on veut se servir aussi parce que
on vend pas un produit, c'est pas le produit le plus sexy du monde, une terrasse en bois composite. Donc en fait, l'image, la puissance de l'image et de la vidéo est extrêmement importante, surtout en e-commerce. Donc ça, c'est la génération d'images grâce à l'intelligence artificielle, c'est une piste très sérieuse. Très bien. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, dans l'assistance? Est-ce que un bras se lève, une main, une tête qui hoche? Oui, je vois un bras, oui, ici, d'accord. Alors on va vous apporter un micro. Alors c'est au niveau du... Alors attendez, tac, 5e rang à peu près. Ah oui, il y a une question en haut, c'est ça? Non, ou sinon, bah ici, là, monsieur. Voilà. Voilà, le micro arrive à vous, on vous écoute. Super, merci. Écoute, j'ai une petite question à te poser du coup justement sur la différence entre le marché français et allemand. Tu l'expliquais au début, pour vous c'est une suite logique. Je réfléchis notamment par rapport au sujet de publicité en fait, sur des sujets que ce soit de la notoriété ou de l'acquisition. Quelles sont les différences que vous pouvez avoir entre la France et l'Allemagne et aussi les points en commun en fait où vous vous êtes dit c'est logique d'y aller, mais on sait aussi qu'il faudra communiquer de manière différente, notamment sur les enjeux digitaux. Tu veux que je reprécise peut-être? Non, je comprends la question. En fait, la première chose, c'est que en fait, c'est très nouveau pour nous. Donc aujourd'hui, moi, je connais des différences sur les produits, ce qu'on a pu observer à partir de notre marque Sylvadec. Sur le digital, la première chose que je verrais, ça découle d'une différence sur les produits, mais c'est un besoin de précision sur les produits très important, bien plus qu'en France, et un besoin d'information produit, de certificats, beaucoup plus important. En termes d'acquisition, alors pour l'instant, on commence à travailler avec un partenaire allemand sur la stratégie SEA, mais pour l'instant, je ne vois pas de grande différence. On va miser sur les Google Ads et les Meta Ads, et puis pour le coup, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est s'appuyer sur des collaborations. Parce que la terrasse, c'est un produit qui est aussi très beau quand il est accompagné. Donc ça pourrait être des collaborations avec des toiles d'ombrage, avec pourquoi pas des marques de mobilier. Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se différencier aussi, faire des collaborations. En Allemagne avec des marques allemandes, mais si on veut se déployer en Italie, aussi avec des marques locales. Voilà ce que je pourrais répondre. C'est pas très précis sur la question, mais... J'ai pas toutes les réponses pour l'instant. Bien sûr. Bon, merci beaucoup Louis, on va vous applaudir parce que c'est un sujet passionnant. Merci. Pour tous ces éléments.